Shalom, bien-aimés de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort, ressuscité, qui est vivant à jamais. Lui qui nous a encore prêté le souffle de vie. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous voulons nous exhorter à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Et le titre de mon exhortation ce matin, c'est « Comment attends-tu le retour de Jésus-Christ » Aujourd'hui, le monde chrétien et surtout catholique va célébrer l'ascension de Jésus-Christ. Mais la grande question, c'est que cette ascension, c'est un fait. Mais ce qui est important, c'est que celui qui est parti reviendra. Dans Actes des Apôtres, la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 1, du verset 9 au verset 11, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dit, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Cela introduit véritablement le retour de Jésus-Christ. Et deux phases consisteront son retour. Le premier retour, ou bien la première phase sera pour l'enlèvement de son Église. Il ne posera pas le pied sur la terre. Et l'Église sera enlevée à sa rencontre, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. Nous serons changés en un instant à la rencontre de notre Seigneur et enlevés pour rencontrer notre Seigneur sur les nuées et nous serons avec lui. Alors Marc, la question c'est qu'est-ce que tu fais pour préparer? Comment vis-tu cette attente du retour du Seigneur Jésus-Christ? La deuxième phase sera à Jérusalem où il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Mais la première phase, c'est ce qui nous attend, nous, l'Église. Alors, bien-aimé, l'apôtre Paul dit à Tite, dans Tite chapitre 2, le verset 11 au verset 13, je lis la version seconde, néanmoins la version Semeur est encore plus explicite, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est un fait. Jésus est venu, il a manifesté l'amour de Dieu et il nous a présenté le plan de salut du Père passant par lui. Elle nous enseigne, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, les convoitises mondaines nous assaillent. Vivre en ne tenant pas compte de Dieu, dans l'impiété, toutes ces choses nous assaillent. Mais nous devons marcher dans le siècle présent, vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice de Dieu en attendant son retour. Bien-aimé, prépare ta rencontre avec ton Seigneur. Tu dois te préparer parce que assurément Jésus reviendra. Mais dans quel état seras-tu quand il sera là, quand il reviendra? Dans quel état seras-tu lorsqu'il donnera le signal de l'enlèvement de l'Église? Est-ce que tu seras prêt à sa rencontre? Bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit que soyons prêts pour que lorsqu'il donnera le signal, que nous ne soyons pas éloignés de lui. Que le Seigneur, notre Dieu, nous fortifie et nous aide à nous tenir dans cette disposition de l'attente du retour de notre Seigneur, puisque de toute façon, il reviendra. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, pour conclure cette exhortation, il dit dans le verset 16 et verset 17, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, la voix d'un archange, et au son de la trompette,
de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que le Seigneur notre Dieu bénisse ces paroles dans ton cœur. Bien-aimé, concentre-toi sur ce que le Seigneur demande de toi et attends son retour. Il peut arriver à tout moment où c'est toi qui iras vers lui. Mais de toute façon, sois prêt mon frère, sois prêt ma sœur à la rencontre de ton Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi et qu'il renouvelle chaque jour tes forces dans le Seigneur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellente journée à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.